Bonsoir chers amis, pour continuer notre parcours sur l'Apocalypse, ce soir, nous abordons un sujet important, la chute de Babylone, la chute de ce pays, de cette ville qui se prostitue. Babylone, d'après le livre de l'Apocalypse, étant devenue une ville prostituée, un être humain dont le cœur n'est plus tourné vers Dieu, se prostitue avec les dragons. Les dragons, les chefs des esprits impurs, des esprits mauvais. Et c'est au chapitre 18 du livre d'Apocalypse que nous allons rencontrer au verset 1 jusqu'au verset 8 le mystère de la chute de Babylone. De quoi s'agit-il, dit Saint Jean? Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel comme un grand pouvoir. Et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria d'une voix puissante, elle est tombée Babylone, la grande. Elle est devenue une demeure des démons et un repère pour tout esprit impur. Babylone est un repère pour tout oiseau impur et répugnant, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa furieuse prostitution, et que les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Et j'ai entendu une autre voix venant du ciel qui disait, sortez de chez elle, ô mon peuple, pour ne pas vous associer à ses péchés et pour ne pas recevoir de ses plaies. Car ces péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est rappelé ses injustices. Payez-la comme elle-même a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle a été de gloire et de luxe, autant donnez-lui de torture et de deuil. Parce qu'elle a dit à son cœur, je trône en reine, et je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour arriveront les plaies, peste et deuil et famine, et elle sera consumée par le feu, puisqu'elle est puissante, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Voilà, chers amis, l'Apocalypse, c'est Saint Jean qui est porté dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la contemplation. Désert, c'est là où va le Christ. Le Christ va dans le désert pour prier. Et Satan viendra pour le tenter, le diable, pour rendre le désert un lieu de malédiction. Et pourtant, le désert ne sera jamais lieu de malédiction, mais lieu de contemplation. La femme dans l'Apocalypse est portée dans le désert, est portée dans le lieu de contemplation. Cette femme, c'est Marie. Cette femme, c'est l'Église, portée dans le lieu de contemplation. Et ici, c'est l'apôtre, le bien-aimé, qui est porté dans le désert, porté par l'ange. Ce n'est pas un ange moindre, c'est un ange de grande importance, de grande réputation, qui porte le message aux disciples bien-aimés. Et cet ange qui porte le message, c'est le mystère de Babylone qu'il porte pour que Jean puisse saisir. Parce que cet ange a 7. Et l'un de 7 anges
aux 7 coupes, qui vient annoncer, je vis un autre ange descendre du ciel, comme dit Saint Jean. C'est l'ange qui a les grands pouvoirs. Le grand pouvoir indique la hiérarchie et son autorité. L'ange annonce que Babylone est tombée, qu'elle est vouée à être le repère des esprits et des animaux impurs. Rappelez-vous que le prophète Isaïe avait prophétisé que Babylone deviendrait le repère des bêtes du désert, dans Isaïe 15 au verset 21. Et Jérémie avait conclu là-dessus en disant, dans son oracle contre la cité de Babylone, il insistait en disant que au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, un cri se fait entendre parmi les nations. Jérémie 50, verset 46. L'ange annonce la chute définitive de Babylone, cette grande cité. Cette cité qui ne dominera plus jamais les nations, ne va plus exister. Pourquoi? Parce que Babylone est marquée par la fornication. Voilà la raison, la première raison de la chute de Babylone. Babylone fornique avec qui? Babylone fornique avec les puissances. La deuxième raison, Babylone s'enivre. C'est le lieu d'enivrement des nations. Les nations viennent dans Babylone, dit Apocalypse 17 au verset 21, viennent s'enivrer. Et la troisième raison que Saint Jean souligne, les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Voilà, le marchand de la terre se sont enrichis dans son pouvoir de luxe, dans son orgueil. Babylone, la prostituée, entre dans la dynamique, dans l'horizon de l'orgueil. Ce péché capital, la porte d'entrée de tous les péchés, entre dans la ville de Babylone. Babylone se prostitue. Et vous voyez que cette prostitution de Babylone est dénoncée par les prophètes, non seulement Isaïe, non seulement Jérémie. Ézéchiel en parle quand Ézéchiel parle de la ville de Tyr. Qu'est-ce qu'est la ville de Tyr pour Ézéchiel? C'est une grande cité cananéenne. Cette cité qui est placée au bord de la mer et qui est construite sur un pic réputé. La ville de Tyr. C'est une ville commerçante. Et vous savez, là où le commerce se passe, se réalise, on rencontre tout. C'est le brassage des cultures, des civilisations, lieu de rencontre des gens, lieu de prostitution, de fornication. Voilà, ça se passe dans la ville de Tyr. Ville commerciale. Tous les vaisseaux de la mer et leurs marins étaient chez toi pour échanger les denrées, dit le prophète Ézéchiel au chapitre 27, verset 9, à propos de la ville de Tyr. Cet enrichissement de la ville de Tyr n'est pas indifférent aux yeux du prophète Ézéchiel, car il est le chemin qui mène à l'opposition à Dieu, cette manière de s'enrichir. On ne place plus sa confiance en Dieu, toute sa vie est centrée sur la commercialisation et sur ce qui peut détruire en installant l'orgueil
dans la ville. Et cet orgueil va conduire la ville avec son roi dans l'adoration du diable pour dresser l'icône des diables. Et dresser l'icône des diables, c'est adorer les diables, c'est se donner au diable. Voilà ce que Babylone oublie. Babylone, c'est là où nous vivons. C'est notre campagne, c'est notre village, c'est notre quartier, c'est notre ville. C'est le lieu de travail. Mais aussi, c'est notre cœur. Regardez les types de commerces qu'il y a dans notre cœur. Dans notre cœur, on rencontre des attitudes d'éléphants, des comportements de crapauds. Vous voyez les crapauds, chers amis? Les crapauds, la nuit, il est sur la route, la voiture arrive, il voit la lumière de la voiture, les crapauds ne se sauvent pas. Le crapaud est pris par son orgueil. Le crapaud reste sur la route jusqu'à ce que la voiture passe. Par manque d'épaule, la voiture passe sur le crapaud, la voiture l'écrase et les crapauds meurent. C'est dans notre cœur. L'orgueil, c'est ce crapaud dans notre cœur. L'orgueil, dans notre cœur, nous rencontrons des serpents venimeux. La médisance, la calomnie, l'attitude de vipère qui lance de venin, le serpent. C'est Babylone dans notre cœur. Dans notre cœur, il y a un commerce terrible qui se réalise. Commerce de la prostitution. La rencontre des esprits impurs. Si nous ne faisons pas attention, ça sera notre chute, comme la chute de Babylone qui a été annoncée. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané les sanctuaires, dit le prophète Ézéchiel au chapitre 28, verset 18. On peut dire que le roi de Tyr est une préfiguration à la fois de la prostitution et du dragon qu'il apporte. Le roi se prostitue, le roi adore l'icône, l'idolâtrie du dragon. C'est dans le cœur. Même si cela est représenté dans la ville, mais la prostitution véritable que dénonce Saint Jean dans le livre des manifestations, dans ce livre d'Apocalypse, c'est la prostitution qui est dans notre cœur et l'adoration, la vénération du dragon qui est dans notre cœur. C'est à chacun de nous de voir qui il adore, qui elle adore, qui est représenté dans son cœur. Quelle est la représentation que nous avons dans notre cœur? C'est Dieu ou les dragons? Est-ce que notre cœur est encore ce lieu de désert, terre aride, qui cherche l'eau? Est-ce que notre cœur tôt le matin peut crier comme le psalmiste? Dieu, tu es mon Dieu, dès l'aurore, mon âme a soif de toi, je te cherche dès l'aurore. Psaume 62. Tant que notre cœur ne saisit pas cela, nous ferons de la ville, du quartier où nous habitons, Babylone, lieu de prostitution. Et Saint Jean, dans la lettre à l'église de Laodicée, avait déjà évoqué cet orgueil.
qui s'inspire de la richesse. Saint Jean disait dans Apocalypse 3, verset 17, « Tu l'as dit, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Combien disent ça aujourd'hui? Je n'ai besoin de rien parce que j'ai tout, je me suis enrichi. Il s'agit d'un danger spirituel. C'est ce que souligne de manière très vive et très forte le Christ Jésus. C'est danger d'orgueil. C'est danger destructif. C'est danger qui conduit à la mort. Parce que l'orgueil devient l'idolâtrie. On se représente un animal orgueilleux que l'on adore, au lieu d'adorer le véritable Dieu. La chute de Babylone, c'est la chute de quelqu'un qui vit sans Dieu. Oui, chers amis, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, c'est-à-dire l'argent, nous dit Saint Matthieu au chapitre 6, le verset 24. Voilà la chute de Babylone, l'enrichissement en désordre, lieu de fornication, lieu où les marchands font les commerces. C'est notre cœur. Or, nous ne pouvons pas, dit Saint Matthieu, servir et Dieu et maman. Mais qui allons-nous servir? Donc vous voyez le langage codé que utilise Saint Jean, le disciple bien-aimé à Patmos, sur cette île, pour dire aux chrétiens, le premier chrétien qui ont peur de la persécution et qui sont dans la persécution, Saint Jean veut leur dire, attention, la véritable persécution est là. Mais regardez votre cœur. Ne soyez pas comme la ville de Babylone, comme la ville de Tyr qui fait les commerces, la commercialisation qui conduit à la prostitution et à l'adoration des dragons. Oui, chers amis, voilà la beauté, la sublime beauté du livre d'Apocalypse qui permet à chacun de nous de regarder dans son cœur, qui est assis sur son fauteuil. Est-ce que c'est le Christ? Quels sont les animaux qui ont rempli nos cœurs? Est-ce que nous avons des panthéons? Nous avons des dindes dans notre cœur pour l'orgueil, la vanité. Nous avons le venin des serpents. Nous avons les panthères. Parce qu'il y a beaucoup de panthères parfois qui prennent place dans notre cœur. On nous voit de l'extérieur beau et bon, gentil, mais de l'intérieur, nous sommes plus que des tombes. Nous sommes des esclaves du meurtrier. Je vous remercie. Oui, votre question, s'il vous plaît.